Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. Oui, en réalité, parce que au-delà de tout, nous, on a des grands combats à mener. Oui, nous avons plusieurs combats à mener. Que ce soit en Turquie, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne. L'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carrefour de la rue ou devant une mosquée avec les mains tendues pour recevoir l'aumône. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien ce soir. De mon côté, les choses se passent très bien, je peux dire. Et aujourd'hui, je vais parler de notre dignité en tant qu'Africains. Oui, nous faisons des affaires. Oui, nous avons des problèmes. Oui, nous avons des visions. Nous avons des rêves, nous avons des projets. Mais au-delà de tout cela, nous devons comprendre que nous devons rester dignes. Il est important de rester digne parce que c'est dans notre dignité que nous allons imposer le respect à nos partenaires avec qui nous traitons. Aujourd'hui, nous avons de quoi être dignes et fiers en tant qu'Africains. Nous avons tout pour être dignes et fiers. Et dans cette vidéo, je vais te montrer tous les éléments que nous avons pour être dignes et fiers. Et parfois, nous ne les exploitons pas assez. Parfois, nous faisons comme si nous ne voyons pas. Moi, j'ai une seule chose que je voudrais. C'est que on respecte l'Africain. Quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. C'est tout. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce que nous recherchons. Oui, en réalité, parce que au-delà de tout, nous, on a des grands combats à mener. Oui, nous avons plusieurs combats à mener. Que ce soit en Turquie, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Belgique, que ce soit en Allemagne. L'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carrefour de la rue ou devant une mosquée avec les mains tendues pour recevoir l'aumône. Quand l'Africain passe, qu'on puisse dire, voilà un homme qui passe. C'est ça notre combat. Si tu penses que parce que tu as pris un passeport français, parce que tu as pris un passeport anglais ou un passeport allemand, tu vas oublier le bobolo, tu vas oublier Attiéké, tu vas oublier la sauce graine qui t'a fait grandir, tu vas oublier les jours où tu courais sous la pluie en jouant à la balle. Tu vas oublier les billes que tu as jouées à Bokito sous le manguier. Tu vas oublier les mangues de Monsieur l'abbé que tu allais ramasser chaque fois qu'il pleuvait. Tu penses que tu vas oublier tout ça? Tu peux laver ton cerveau comme tu veux. Mais ces souvenirs-là reviendront toujours parce que ton identité, elle est africaine. Et dans cette identité d'Africain, on ne te respectera pas si tu amènes les gens à mépriser les autres Africains. Si tu amènes les gens à ne pas respecter les autres Africains, si tu amènes les gens autour de toi à considérer les Africains comme de la merde, ils te considéreront aussi comme de la merde. Tu n'es pas un Africain différent. Je ne suis pas un Africain différent, je suis juste un Africain. Ce qu'ils appellent les Noirs, moi je ne suis pas noir. Je ne suis pas noir. Je ne suis pas noir. Dans la symbolique des couleurs, comme ils pensent, moi je suis blanc. Je suis blanc parce que je suis pur. Ok? Donc ici, je parle de la dignité de l'Africain. Et la dignité de l'Africain a plusieurs niveaux. Pour cela, je vais vous raconter quelques histoires vécues ici en Turquie. Il y a 2 semaines,
il y a une cliente qui a envoyé, donc elle a fait ses achats et tout chez des fournisseurs. Et il était question de collecter ses achats. Comme j'étais la personne la plus proche, les autres personnes de mon équipe étaient ailleurs, il fallait que je collecte ses achats. Donc j'ai décidé de le faire pour aller rapidement. Donc mon numéro a été communiqué aux deux fournisseurs et l'un de ces fournisseurs m'a envoyé un message le matin vers les 10h, 11h. Bon, j'ai vu le message, j'ai dit ok, j'ai demandé envoyez l'adresse s'il vous plaît. Elle n'a pas envoyé l'adresse et c'est resté comme ça. Jusqu'à ce que aux environs de 17h, je pense 16h, je reçois un coup de fil où elle m'invective. Elle parle et elle gronde. Je lui dis, mais qu'est-ce qui explique que vous parlez comme ça? Elle me dit, non, j'ai envoyé un message depuis le matin et vous n'avez pas répondu. Je vous ai posé une question depuis le matin, vous n'avez pas répondu. Parce qu'en fait, sa question c'était, est-ce que vous avez l'argent de ce client? Et moi, je lui ai dit, je n'ai pas répondu à cette question, je lui ai dit, envoyez-moi, renvoyez-moi votre adresse, s'il vous plaît. Non, pour elle, elle n'a pas envoyé l'adresse. Et vers les 17h ou 16h30, elle appelle et elle se met, elle est menaçante, elle insulte pratiquement, elle gronde en fait. Je lui ai dit, mais est-ce que vous savez à qui vous parlez? Qu'est-ce qui explique que vous me parlez comme ça? Elle dit, non, j'ai envoyé un message depuis le matin, vous n'avez pas répondu. Je lui ai dit, mais oui, mais je ne suis pas payé pour répondre à vos messages, je ne suis pas obligé de répondre à vos messages. Vous avez envoyé le message, vous savez que j'étais en train de faire quoi? On avait un rendez-vous pour ce message. Je n'ai pas répondu parce que j'étais occupé. Vous attendez, quand je serai libre, je vais répondre. Et puis je vous ai aussi posé une question, je vous ai demandé de renvoyer votre adresse, vous ne l'avez pas fait. Donc nous sommes quittes. Et puis de toutes les façons, il n'y a pas de quoi se mettre en colère et me parler comme si je travaillais pour vous. Je ne travaille pas pour vous, madame. Vous devez me respecter. Et ce que vous faites, en fait, c'est que vous vous dites, vous avez affaire à un Africain, alors quand vous parlez, il doit exécuter. Alors vous vous mettez à gronder. Vous grondez parce que justement, vous vous dites de l'autre côté, c'est un Africain, donc c'est un sous-homme. Alors vous pouvez parler n'importe comment. Et je lui ai dit, madame, je dis stop. Je dis stop, je vous interdis de me parler comme ça. Vous arrêtez de parler comme ça. Elle a dit, elle va raccrocher. Je dis, vous raccrochez et quand vous serez plus calme, vous m'appelez pour qu'on discute. Ok? Elle a raccroché. Quelques temps plus tard, elle a rappelé. Ou c'est moi, je ne sais pas. Elle a rappelé de toutes les façons. On était en train de discuter. Je lui ai dit, madame, pour rien au monde, je ne peux tolérer que vous parlez comme ça. Je lui ai dit, parce que je sais ce qui se passe. Vous avez l'habitude de manquer de respect aux Africains qui sont ici. Et moi, je ne tolère pas ça. Faites-le loin de moi. Mais quand vous arrivez à mon niveau, que ça s'arrête. Que ça s'arrête. Je lui dis, on envoie l'argent ici. Je vous remets l'argent et vous voulez m'insulter. Je n'accepte pas des insultes. D'ailleurs, je n'insulte pas les gens qui me remettent l'argent ou que je leur remette de l'argent. Je ne les insulte pas. Et plus encore, je vous donne mon argent et vous m'insultez. Je dis non, ça ne marche pas comme ça. Donc je lui ai dit, madame, vous devez vous excuser. Elle dit non, mais vous ne m'avez pas répondu. Je dis oui, je comprends très bien. Mais parce que je ne réponds pas à votre message, ça ne vous donne pas le droit de me parler comme vous avez parlé là. Et vous l'avez fait parce que je suis africain. Vous n'aurez pas fait ça à un Turc. Alors j'ai besoin de vos excuses pour continuer à collaborer avec vous. Et elle s'est mise encore en colère parce que cet Africain ose lui demander de présenter ses excuses pour un comportement déplacé. Et après, j'ai dit, de toutes les façons, je ne collabore plus avec vous. J'ai fait un message à la cliente pour lui dire que je suis désolé, mais si c'est pour prendre ces produits là-bas, pour collaborer avec quelqu'un d'autre, moi, je ne le ferai pas. Elle m'a demandé s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire les mêmes produits. Je lui ai envoyé un autre fournisseur qui pouvait faire les mêmes produits.
Je lui ai dit, moi, je ne fais. Elle m'a dit, non, docteur, écoutez, vous pouvez lui excuser parce que j'en ai vraiment besoin. Les gens, ils se marient et tout. J'ai dit, je suis désolé, mais si ce n'est que elle qui les fait, moi, je ne les prendrai pas. Vous pouvez collaborer avec quelqu'un d'autre qui va les prendre. Je ne remets pas mon argent à quelqu'un qui m'insulte. On veut qu'on reconnaisse que nous sommes des hommes au même titre que les autres. Je suis désolé, je ne donne pas mon argent à quelqu'un qui m'insulte. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de dignité. L'Africain a besoin de dignité. Et quand tu remets ton argent à quelqu'un, il doit te respecter. Et même si c'est quelqu'un qui te remet ton argent, tu dois le respecter. Parce que le respect, c'est comme ça. Et c'est quoi? C'est la dignité. La dignité. L'Africain a beaucoup de challenges à relever. Et nous avons subi plusieurs oppressions. Nous avons subi plusieurs choses. Alors, moi, du moins, peut-être vous avec moi ou pas, chacun est libre, mais moi je dis non, stop. Et je souhaite que pour dire ce non et stop, que certains d'entre vous soient avec moi, adoptent cette philosophie. Même dans leur comportement de chaque jour, c'est très important. Vous ne pouvez pas remettre votre argent à quelqu'un et il vous insulte, il vous manque de respect. Et vous êtes là, vous souriez. On t'insulte, tu souris. Comme disait Aimé Césaire, un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Un homme qui crie est un homme qui crie. C'est pas amusant de voir un homme crier. Ça peut être amusant de voir un ours qui danse, mais c'est pas amusant de voir un homme crier. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Donc là, j'ai coupé la collaboration et les produits ont été pris ailleurs. Il y avait même certains qui manquaient là-bas. J'ai dit à la cliente, il y a quelques articles qui manquent. On fait avec. Mais prochainement, pour avoir ces mêmes articles, adresse-toi à eux, ils pourront t'aider. Celle-là, je ne veux plus. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. Et que les gens, même, tu vas mettre l'argent CG en achetant les bâtiments et puis eux-mêmes, ils te dénoncent. Que voilà un voleur. Comment? Je vous amène l'argent, vous me dénoncez. Mais je vous amènerai rien. C'est comme ça qu'on a arrêté. Ça, c'est de 1. Et de 2, sachez que dans le mois de, je crois, de février, je me suis retrouvé dans un commerce avec un Turc. Et il me dit, franchement, je ne sais pas à qui je dois m'adresser pour ça, mais je dois dire merci à l'Afrique. Si l'Afrique n'existait pas pendant cette pandémie, je pense que on serait tous morts. L'Afrique est le continent qui nous a sauvés pendant cette pandémie. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'expliquer davantage tes propos? Il m'a dit, parce que en 2020, après qu'il y a eu le confinement, les seuls qui achetaient, c'était les Africains. Les Africains nous ont sauvé la vie. Et il m'a dit, vous les Africains, s'il y a quelqu'un ici qui ne vous respecte pas et qu'il passe à mes côtés, je lui dirai, fais attention. Fais attention, ces gens que tu vois sont des gens importants. Ils nous ont sauvé la vie pendant le confinement. Parce qu'ils étaient les seuls qui achetaient. Nos seules sources de revenus, c'était l'argent qui nous était remis par les Africains. Il me l'a dit et il est là. Il peut le redire. Et comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il me l'a dit? Un de ses amis est venu me trouver en train de discuter avec lui dans son magasin. Et son ami lui dit, toi tu as la chance. Les Africains ils viennent chez toi, ils prennent du thé avec toi. Et ça fait qu'ils achètent tes produits. Moi j'ai très peu de visites des Africains et par conséquent je ne vends pas beaucoup. Alors il lui dit, il ne veut même pas rester, il veut partir. Depuis j'insiste pour qu'il reste, il ne veut pas rester. Il veut partir.
Donc, quand quelqu'un vous fait cette réflexion, et que c'est vous-même qui voulez vous sous-estimer, mais je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'Afrique est digne, l'Africain est digne, et il doit reprendre sa dignité. Tout ce qu'on veut, tout notre combat. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens, c'est pour au moins être homme aussi. Et tout ce que je veux aujourd'hui, moi, de cette génération, c'est que lorsque je passe, qu'on dise, oui, là, voilà un homme qui passe. C'est tout. Après ça, il n'y a plus rien. Que je sois considéré comme un bantou, c'est-à-dire un homme. Un bantou. Un homme. Avec tout ce que cela comporte. C'est tout. C'est ça ma dignité. Mais comment est-ce que je dois faire pour reprendre cette dignité je l'ai déjà. Mais elle essaye. On essaye de me l'arracher régulièrement. Comment la conserver? Mais ça, si nous-mêmes, on ne prend pas les moyens, qu'on est toujours chez eux en train de mendier. Il faudrait, pour garder ma dignité, que je ne sois pas mendiant. Que je sois moi-même digne. Et que je me tienne devant les autres comme un homme. C'est de ça qu'il est question. Si tu viens devant les gens et tu es couché, toi tu es couché, et tu veux que c'est les autres qui te relèvent, non, ils ne vont pas te relever. Ils vont te faire coucher davantage, ils vont même creuser un trou, ils vont te mettre dedans. Il faut que toi-même tu présentes un visage de digne, un comportement de digne. Tu viens avec un comportement de mendiant, on va te traiter comme un mendiant. Personne ne respecte un mendiant, je vous assure. À moins que quelqu'un n'ait certaines vertus religieuses, il ne respecte pas un mendiant. C'est comme ça, c'est la vie. C'est le combat de la vie. Et ça m'amène à vous raconter la deuxième histoire. Je vais être très, très rapide. J'arrive dans une entreprise, j'étais en dîme, c'était un samedi d'ailleurs, je pense. J'arrive là, et bon bref, j'avais rendez-vous à côté, et lorsque j'arrive, je cherche ma route, donc je suis devant une entreprise et ils font certains produits que je vois que ça peut m'intéresser. Et du coup, quelqu'un sort, il me dit, écoute, tu cherches du travail? Oui, il y a du travail, repassage, plier les habits et tout. Viens, je vais te présenter. Viens. Il ne me laisse même pas répondre à une question. Alors je me dis, ah, pourquoi pas, jouons le jeu, voyons voir. Je le suis, et il m'amène, il frappe, quelqu'un sort, et peut-être le directeur, je ne sais pas, probablement le directeur, et il dit au directeur, voilà, quelqu'un il cherche à être élément. Élément en Turquie veut dire ces gens qui font un peu tout là, les petits ouvriers dans les entreprises. Donc c'est ça, il cherche ça comme travail, vraiment, si tu as quelque chose ici. Alors le monsieur veut répondre, je l'interromps, je lui dis, je ne cherche pas de travail, je suis désolé, je ne cherche pas du travail. Donc je lui dis, je ne cherche pas du travail, je suis là pour donner du travail. Je ne veux pas être recruté. Je suis là pour vous recruter. Alors il est surpris. Il me demande, et tu vas me recruter, tu veux me recruter pour faire quoi? Je lui dis non, pas te recruter seul. Je voudrais te recruter toi et toute ton équipe et tous tes travailleurs. Et là il est pantois, il est surpris. Je lui dis oui, en effet, j'ai des projets que je peux donner à votre entreprise. Et ça fera du travail non seulement pour vous, mais aussi pour toute votre équipe. C'est de ça qu'il est question, c'est de ça que je parle. Et il est surpris, et avec celui qui m'a amené là, ils sont pantois, ils me regardent, ils ne comprennent pas en fait ce qui les arrive. Voilà un mec en jean, t-shirt et tout, et qui vient là, et en plus c'est un Africain. Il vient là et après on veut même lui dire que peut-être on va lui trouver un petit boulot pour passer les habits et tout. Mais il est dit, c'est lui qui nous donne du boulot. Et je lui ai dit oui, j'ai des projets et tout, et puis on peut voir ça. J'ai des clients qui m'envoient des projets. Et alors ils sont là tout pantois. Et quand je vois dans leur surprise, personne ne dit plus rien. Et je leur dis, bon, de toutes les façons, si vous n'êtes pas intéressé, je suis désolé, excusez-moi de vous avoir dérangé. J'ai rendez-vous à côté. Parce qu'avec lui, on doit travailler sur des choses sérieuses. Et je me retourne pour partir, et c'est là qu'il m'interpelle. Non, s'il vous plaît, docteur, partez pas, parce qu'après, je me suis présenté en fait avant.
Docteur, ne partez pas, revenez. Voilà, attendez, on va appeler. Alors il appelle le PDG, donc le créateur, qui était son papa, soit dit en passant. Et son papa lui dit, amène-le. Il me conduit, il me conduit auprès de lui. Et quand j'arrive, je lui explique, je dis, bon, je suis intéressé parce que vous faites, certainement, ça pourrait être intéressant pour mes clients. Il y en a qui demandent ça. Et du coup, quand je lui explique ce que je fais, je lui explique un certain nombre de choses, il est ébloui, il appelle son directeur technique et demande à son directeur technique de m'écouter et de me donner des informations sur l'entreprise. Et je prends les informations je prends les informations sur l'entreprise et on fait une réunion pendant près de 30 minutes. Et au moment où je sors de là, le PDG lui-même prend le soin de me raccompagner jusqu'à la véranda. Là, un Africain est passé par là. Le second qui va passer, on dira, ouais, ça c'est un homme qui est en train de passer. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça mon combat ici et ailleurs. C'est de ça qu'il est question. Certains trouvent que non, je suis nerveux, je me fâche, je suis si... En fait, c'est mon combat. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre certaines de mes réactions. Je suis susceptible à certaines choses. Insultez-moi, mais n'insultez pas l'Afrique. On a trop souffert. On a traversé trop de choses. Pourquoi on soit là encore à s'emmerder avec certaines choses? Et c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que pour qu'on nous respecte, nous devons nous respecter. Vous discutez avec quelqu'un, si vous n'avez pas du répondant, il ne va pas vous respecter également. Vous devez avoir du répondant. Et pour avoir du répondant, il faut se former. Et il faut se former sérieusement. Et se former n'est pas d'aller à l'université ou d'aller au lycée ou ceci. Non. Il faut lire et relire. Il faut beaucoup lire. Il faut suivre des vidéos. Il faut suivre des enseignements. Il faut se former en ligne sur le business, sur tout. Apprenez à parler anglais. Complétez vos lacunes. Quand vous connaissez vos lacunes, complétez-les. Parlez aux gens. Pas avec vos connaissances venues du Néandertal. Si vous avez fait 1 an, 2 ans sans lire un livre, vous pensez que vous allez tenir un débat? C'est ce que vous avez appris il y a 10 ans là. Vous pensez que c'est ça qui va vous servir aujourd'hui? Non. C'est pas ça qui va vous servir aujourd'hui. Ce que vous avez appris il y a 10 ans là. Vous faites 2 ans sans lire. C'est fini. Sans vous cultiver, sans être au courant. Vous regardez la télé, le journal et tout, on vous dit ce qu'on vous dit. Vous ne cherchez rien de nouveau. Et après, vous venez, vous dites que vous allez discuter avec un Turc. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut vous former et se former chaque jour pour être prêt à toute cette mouvance-là. Et si vous êtes chrétien ou musulman, si vous croyez, il faut associer à ça la prière afin que Dieu vous donne son esprit de sagesse et de discernement face à un certain nombre de situations. Si vous demandez ce que vous demandez, vous allez recevoir. Si vous demandez 1, Dieu vous donnera 10. Parce que c'est comme ça, il est fidèle. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin des personnes dignes comme cela. Dieu m'a placé dans ce jardin d'opportunités. Et je pense que je dois ouvrir ces opportunités pour beaucoup plus. Nous sommes, de toutes les façons, il y a des partenariats. Nous sommes un continent qui a besoin aussi de ces partenariats. Nous ne chassons personne. Nous avons besoin des amis. Nous avons besoin de tous les amis. Mais nous avons besoin des gens qui nous respectent. Et sur ce, encore, je vais vous dire une autre chose. En 2016, novembre 2016, le Forum Turquie-Afrique à Istanbul, le président turc, son Excellence Recep Tayyip Erdogan, dit ceci aux hommes d'affaires turcs rassemblés au Hilton Hotel à Istanbul, à Arbiye. Allez en Afrique. Mais allez en Afrique en ami. Les Africains n'ont pas besoin de guides. Les Africains n'ont pas besoin des gens qui vont venir leur montrer le chemin. Les Africains savent très bien là où ils partent. Mais ils ont juste besoin des compagnons de route qui vont les accompagner là où ils partent. Demandez-leur là où ils partent et essayez de les accompagner afin qu'ils arrivent safe là où ils sont en train de partir. N'allez pas là-bas en donneur de leçons. Ça, c'est ce que le président turc dit
aux hommes d'affaires turcs en 2016, en novembre 2016, lors du forum Turquie-Afrique. Donc ça résume tout. Ça résume tout de ce dont nous devons nous attendre en coopérant avec les Chinois, les Français, les Turcs, c'est cela. Tu ne viens pas me dire non, va à gauche alors que moi je vais aller à droite. Non, tu viens m'accompagner. Si tu ne veux pas m'accompagner, reste et laisse-moi partir là où je pars. Nous avons eu tellement de maîtres que nous n'en avons plus besoin. Et c'est pour ça que Aimé Césaire, dans son livre « Cahiers d'un retour au pays natal », dit ceci, je cite. Ouais, il reconnaît que oui, vous pouvez avoir raison, parce que d'ailleurs c'est vous qui avez créé la raison. Mais il dit ceci, nous vous haïssons, vous et votre raison. Nous vous haïssons, vous et votre raison. Donc, vous avez raison, vous avez créé la raison. Comment vous ne l'aurez pas? Parce que c'est de vous. Et vous dites que c'est vous qui avez raison. La raison, elle vient de chez vous. Alors, nous vous haïssons, vous et votre raison. C'est de ça qu'il est question. Donc, notre dignité passe d'abord par nous-mêmes. Puis, les autres vont la reconnaître. Et nous sommes ici pour parler de business. Nous sommes ici pour parler de la coopération avec la Turquie. Nous sommes ici pour parler des importations. Nous sommes ici pour parler affaires. Oui, nous parlons de business. Et dans ces échanges, il y a les autres. Et dans nos relations avec les autres, nous devons montrer une certaine dignité. Ça va imposer le respect. Et si nous montrons pas cette image positive et forte de nous, comment est-ce qu'on va nous respecter? Il n'y a pas des bons Africains. Non, il y a des Africains. Si je passe quelque part, je fais des gaffes. Clément va passer après moi. On ne va pas dire ça c'est Clément. On risque de faire payer à Clément ce que moi j'ai fait en passant. Et vice versa. Donc nous avons besoin de ça. Une bonne collaboration suppose des bons comportements, une certaine éthique. Malheureusement, nous pensons parfois que non, c'est l'argent et tout. Même si on m'insulte, j'ai besoin, je paye et tout. À chacun son choix. Moi, je ne fais pas ce choix. Je ne fais pas ce choix, je reste digne. L'argent, on en a chaque jour. On peut en avoir de plusieurs façons. Mais cette dignité-là, que on m'insulte, après on va insulter mes enfants, après on va insulter mes petits-enfants, on insulte ma famille, on insulte mes frères, on insulte mon continent, on insulte mon pays. Je dis non, ça ne passe pas. Ok, ça ne passe pas. S'il faut faire un business pour ça, je préfère arrêter tout, aller devenir fonctionnaire même de mon pays. Je préfère encore qu'on m'insulte là-bas, on va se débattre, on va gérer, que de me mettre dans une position où je suis en train de supplier et tout. Non, je garde ma dignité. 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 Donc, soyons dignes. Si vous ne comprenez pas ce message, si vous n'adhérez pas à ce message, je vous comprends, mais libre à vous. Mais moi, je parle de ce que je fais. Ça peut causer des frustrations, ça peut causer des incompréhensions. C'est normal, c'est la vie. Tu peux partir de zéro et tu peux arriver au sommet. Pourvu que tu saches dès le départ où tu veux aller. Et que tu prennes les moyens pour arriver où tu veux arriver. Pour terminer cette vidéo, il y a encore un autre débat. C'était ce soir. Une amie qui m'appelle et me parle de l'immigration et tout, soit d'une personne qu'elle connaît et tout. Et là, direct, quand je constate que c'est une histoire de se chercher, je coupe court, je dis non, là, je ne donne pas de conseils, je n'accompagne pas et tout, même si c'est
bien le budget, quel que soit ce que vous voulez, ou me remettre ou ceci, je ne continue pas. Je n'accompagne pas ce genre de cas. Ce n'est pas une question d'argent. Donnez tout l'argent que vous voulez, je ne suis pas un passeur ou un assistant passeur qui va vous donner des informations pour aller vous chercher. Faites-le avec les autres, bravo, mais mon nom ne sera pas dedans. Sauf peut-être par erreur, je n'ai pas pu déceler la supercherie, tant mieux. Faites-le avec les autres. Comme il y a quelqu'un qui m'avait contacté en fin avril, début mai, pour un dossier un peu pointueux comme ça, n'est-ce pas? Et justement, à cause justement du fait que il se disait que non, voilà, je vais payer, alors on doit faire ci, on doit marcher comme ça, on doit marcher comme ceci et tout. Et en plus de ça, j'ai décelé que c'était quelque chose de pas net. J'ai donné mes conditions et de manière rude, il est allé voir ailleurs. Et dernièrement, la personne a voyagé, c'est super, je suis très content de ça, n'est-ce pas? Mais moi, je dis, ce qui passe par moi, si ce n'était pas pur, quand ça arrive chez moi, ça doit se purifier avant de continuer. Ce qui arrive chez moi doit être pur avant de venir. Sinon, ça va partir seul. C'est comme ça. Ça va partir seul. Je ne dis pas que non, ça ne va pas réussir ailleurs, ça va réussir. Mais moi, j'ai également mes critères de sélection et je ne veux pas que mon nom soit associé à un certain nombre de choses. Ça peut arriver, mais je dois tout faire pour éviter cela le plus possible. Après, on brandit l'argent. Non, on a le budget et tout. On ne m'amadoue pas avec l'argent. Si on me saisissait avec l'argent, si je pensais que c'est l'argent qui détermine le bonheur et tout, je ne serais pas ici. Qu'est-ce que je fais ici? Vous pensez que quand on aime l'argent, on fait un doctorat? Non. Quand on aime l'argent, on ne fait pas un doctorat. Hein. Le doctorat, même déjà par essence, généralement, c'est pour enseigner dans les universités, pour retransmettre la connaissance. Ou alors, quand c'est un doctorat en génie comme le mien, parfois c'est dans une entreprise ou dans un centre de recherche ou développer soi-même son centre de recherche, ses thèmes de recherche, bref, donner sa contribution au développement de cette façon-là. Et là, il n'y a pas l'argent. Vous aurez le minimum nécessaire pour vivre, mais c'est pas ça. Donc, ça ne... C'est pas un chemin qu'on prend pour perdre 5 ans de sa vie comme ça pour de l'argent. Donc, l'argent, vous allez me brandir de l'argent, pour moi, c'est un détail. C'est un détail. C'est un détail. Parce que je ne cherche pas un emploi. Je ne cherche pas un emploi, c'est les emplois qui me cherchent. C'est comme ça. C'est les emplois qui me cherchent. Je suis formé, bien formé. Donc ne venez pas me brandir, non, je vais payer. Vous allez payer, puis quoi? Si vous voulez payer, vous vous conformez au règlement. Vous ne faites pas des choses, des pratiques dangereuses. Et vous restez digne, africain et digne. Et là, tout sera ok, tout sera conforme. Votre nom ne sera pas associé à des faux trucs, le mien également. Et tout sera super. Ok? L'Afrique est une terre qui a subi tellement d'épreuves. Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant d'épreuves que nous. Il ne faut pas faire pitié. Quand il passe, il faut qu'on dise que voilà un homme qui passe. C'est tout ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est notre combat. Donc je voulais parler d'Afrique et d'unité aujourd'hui. Nous y reviendrons. Mais pour l'instant, je vous dis ciao, 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 ciao. Je vous aime, je vous adore.